il est très difficile de rencontrer ce jour un jeune garçon comme vous qui peut dire qu'il veut combattre le lion. Ce n'est pas facile. Parce que quelqu'un qui veut affronter le lion, c'est que lui aussi est de la famille du lion. Nous qui sommes tes parents dans le quartier, tes frères, tes sœurs, nous te promettons que nous allons te soutenir. Que Dieu nous aide seulement, qu'il nous donne santé et bonne vie. Nous serons avec vous. Nous souhaitons la bienvenue parmi nous. Pour que ça s'efface et cette soirée. Nous sommes ici en présence de notre président, camarade Jean-Blaise Guit. Il est venu ici pour nous causer, surtout pour ramener nos cœurs, nos différends, pour que nous puissions être un seul enfant, pour que le pays de Cameroun aille de l'avant. Viens ici maintenant bénir ce président et son cortège, et nous aussi rassemblés ici. Bénis toi-même cette assemblée, bénis toi-même cette assistance, ici et maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous t'avons prié. Amen. Un monsieur qui se distingue toujours par son élégance physique, morale qu'intellectuelle. Eh bien, en tant que porte-parole du quartier, je te souhaite une bienvenue chez nous. Un bon séjour et un bon retour. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir parce que nous avons besoin de gens comme vous qui veulent émanciper le Cameroun. C'est pourquoi en quittant ici ce soir, vous aurez mon soutien en tant qu'autorité civile. Et je te souhaite bonne bienvenue
et qu'en partant d'ici aujourd'hui, vous aurez des adhérents, des sympathisants qui pourront être dans votre parti. Ainsi donc, je prie à tout ce monde de bien accueillir le président, qu'il fasse un bon séjour parmi nous. MPC, vive le Cameroun. Chers camarades, le quartier PK11 Génie vous souhaite la bienvenue. Moi qui suis devant vous, je m'appelle Yé René Gilbert, l'un des notables du quartier, l'un des piliers de ce quartier. Nous avons eu la visite de Madame Opportune Belle. Un jour, nous étions à la réunion, à la chefferie pour le développement de notre quartier. Elle est venue nous rendre visite en même temps pour sensibiliser la population du quartier. Nous l'avons accueillie et nous l'avons proposé ce jour qu'elle revienne pour qu'il y ait une antenne ici dans notre quartier. Ce soir, nous vous accueillons avec tout bon cœur. Nous nous sommes organisés après son retour. Nous nous sommes composés en équipe, une équipe solidaire. Et nous promettons, et nous sommes sûrs que nous allons travailler. Nous serons avec vous. Nous ne sommes pas des petits-enfants, nous sommes déjà majeurs. Et chacun peut se décider de militer dans n'importe quel parti il veut. Chacun peut être dans n'importe quelle religion, parce que c'est des associations qui ne sont pas obligatoires. Chacun a le droit de choisir là où il peut aller. La majorité de la population de ce quartier, je peux vous dire qu'à 70% est UPCiste. Si je n'exagère pas, à 80 ou à 90% même. Mais il fut un moment, ces militants étaient un peu affaiblis. Parce que nous autres n'avons pas voulu faire l'alliance avec le RDPC. Mais notre camarade qui était leader à l'époque a entraîné quelques-uns, il les a amenés, nous autres nous nous sommes mis à genoux. Depuis un certain temps, comme les échéances s'annoncent déjà, les mêmes leaders qui sont toujours là-bas ont commencé à nous secouer. Nous avons commencé à nous organiser. Une chance. Au même moment, la camarade Opportune Belle est venue nous rencontrer. Et nous l'avons salué, nous l'avons remercié. Il est très difficile de rencontrer ce jour un jeune garçon comme vous qui peut dire qu'il veut combattre le lion. Ce n'est pas facile. Parce que quelqu'un qui veut affronter le lion, c'est que lui aussi est de la famille du lion. Nous qui sommes tes parents dans le quartier, tes frères, tes sœurs, nous te promettons que nous allons te soutenir. Que Dieu nous aide seulement, qu'il nous donne santé et bonne vie. Nous serons avec vous. Je remercie le président d'abord, qui conduit la délégation, tous ceux qui suivent derrière. Je remercie les camarades et les habitants du quartier qui ont accepté de venir ici pour accueillir M. Jean-Blaise Wett. Vive le Cameroun, vive le quartier.
MPCC. Bonne fête pour les femmes. Hein? La dernière fois quand j'étais ici, ils m'ont fait un vœu. Les grands frères m'ont fait un vœu. Ils m'ont dit, nous voulons voir le président national ici. Je pense qu'il a été réalisé le vœu. Le président est là. Je sais que vous attendez beaucoup de lui. Et il vous dira tout ce dont vous voulez savoir. Je suis contente pour la fête. Tout le monde est content, c'est bien. Je vous encourage à continuer dans cette voie parce que nous voulons tous le changement. Et je pense que l'heure du changement est arrivée. Hein. C'est maintenant. MPCC. MPCC. L'homme du changement est là. Monsieur Jean-Blaise Gouet. Un futur président de la République. Parce que après les élections, ce sera très compliqué de le voir. Ça, je vous assure. C'est le président de la République qui va se lever de sa personnalité. Monsieur le Président. Autorité administrative, monsieur le chef de quartier, madame la présidente MPCC des femmes France, monsieur le président MPC section PK11 Génie, camarades, monsieur le président département MPCC Union et Télé qui est là, mesdames, messieurs, camarades invités, monsieur le camarade le président de MPCC département du littoral qui est là aussi avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. C'est avec un très grand honneur et un très grand plaisir. Je salue d'abord l'effort de Madame Opportune qui, de France, elle est arrivée pour donner une impulsion à MPCC des femmes au Cameroun. Elle est là depuis quelques temps. Elle a tenu, avant de partir, d'installer les membres de cette section. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Blaise Gouet. Je suis celui qui a fait rentrer dans cette nation la marque LG. C'était Goldstar avant. Donc j'ai pris la représentation de Goldstar et j'ai fait rentrer LG au Cameroun. Donc j'ai travaillé pour cette marque d'une année à l'autre. J'ai fait 200, 300, 400%. Je me suis dit, nous les Noirs, si nous continuons à travailler pour les Blancs, qu'est-ce que l'Afrique deviendra demain? Et pour moi, il fallait laisser un héritage à nos enfants. Bien que j'ai mis la barre très haute, je me suis dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fera le bonheur demain,
c'est nos enfants, c'est l'héritage qu'on laissera à ces enfants-là. Et c'est comme ça que j'ai mis en place la marque Lucky Bread, qui également a fabriqué des télés, des climatiseurs, des réfrigérateurs, ainsi de suite. Mais nous sommes dans une nation qui n'encourage pas l'effort, et une nation qui tue les valeurs, et pourtant une nation qui a du pétrole, une nation qui a de l'or, une nation qui a des hommes, une nation qui a des talents, une nation qui a des génies, une nation en fait, avec tout ce que nous avons, nous pouvons en faire un paradis. Donc, à un moment donné, je me suis dit, les affaires c'est bien. Mais peut-être que moi je sais que chacun de nous partira demain dans la tombe, tout nu, sans rien du tout. Donc on aura pauvre. On est seul et on part seul. Mais avant de partir, je me suis dit qu'il fallait que je laisse à cette nation quelque chose. J'ai fait des efforts qui n'ont pas été encouragés, qui n'ont pas été reconnus, mais plusieurs d'entre vous font également ces efforts. Et aujourd'hui, nous voyons, on n'a jamais eu Boko Haram, on n'a jamais eu la crise anglophone. On a de plus en plus le chômage qui est là, on a de plus en plus nos enfants qui souffrent, on a de plus en plus le chômage qui est grandissant. Nous avons des enfants qui apprennent, qui sortent des écoles, des universités, et qui beaucoup sont sur des motos. Si nous ne faisons rien, si personne ne se lève, peut-être que demain, si le président n'est pas là, demain, la nation va risquer d'aller dans tous les sens. Je me suis dit qu'il fallait également des hommes qui peuvent ramener la paix dans la nation, des hommes qui peuvent donner à chaque Camerounais une place, des hommes qui peuvent venir aujourd'hui ramener la paix qui est en train de disparaître dans notre nation. Et je me suis levé, j'ai mis en place ce cadre également pour donner à chaque Camerounais, à chacun de vous une place. Et vous dire que la politique, la politique ne vient pas du haut, mais la politique c'est chacun de nous. Et cette politique, en principe, commence par la base. Et nous sommes ici sur le terrain, nous sommes ici sur une base. La politique c'est chacun de vous. Si vous vous levez tous, le maire qui est là, les conseillers municipaux qui sont là, et vous avez certainement trouvé peut-être que ce quartier, au lieu d'avoir une piste ici, on pourrait avoir une route demain qui pourra certainement être drainée. Donc, demain, il y aura une décentralisation. Nos ancêtres ont dit que la Troisième République sera une république, non seulement je vais le dire haut et fort, je suis Bassa et je suis fier de l'être, mais je sais aussi que le maquis fut en pays Bassa. Les Bassa et les Bamileke, plus les autres Camerounais, se sont battus pour que cette nation soit libre et que chaque Camerounais puisse bénéficier de ses droits. Hier, les Camerounais n'ont pas pu avoir bénéficié de leurs droits. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée que chaque Camerounais puisse avoir 1 centime de notre pétrole, de notre gaz, de notre sous-sol, des richesses que nous avons. Nous devons demain, en principe, si je me lève aujourd'hui, c'est pour revenir, non seulement donner la paix, donner une place au président de la République qui est là. On ne fera aucune chasse aux sorcières demain.
il faut que nous puissions ramener le corps de notre premier président, le président Amadou Ahidjo, au Cameroun. Madame Ahidjo, elle doit être là. Le jour de mon investiture, je souhaiterais avoir le président Biya à côté de moi, avec son épouse, Madame Ahidjo et tous les Camerounais. Les Camerounais, plusieurs de nos frères et sœurs sont aujourd'hui emprisonnés dans le cadre des détournements. Ces frères-là, très souvent, quand ils sortent, ils passent 10 ans là-bas et ils vont avec des milliards de francs. Et en plus, ils vivent là-bas, pendant qu'ils y sont, ils dorment chez eux. Et le jour où ils sortent avec des milliards et le peuple continue à vivre dans la misère. Moi, je souhaite venir demain remettre toutes ces personnes dehors à condition qu'elles nous remboursent de l'argent. Donc, on aura de l'argent et ces personnes, on n'a pas besoin d'elles dehors, on a besoin d'avoir de l'argent pour investir dans des usines, pour donner à chaque Camerounais et ainsi de suite. Donc, nous avons aujourd'hui un chemin de terre qui a été sur lequel nos parents sont morts. Et ce chemin de terre-là, nous allons le renationaliser. Nous allons renationaliser un certain nombre de secteurs. L'énergie, l'eau, le transport et certainement une bonne partie des télécommunications que je considère être des secteurs de souveraineté. Le pétrole, nous allons en principe remettre de l'ordre. Et l'argent du pétrole, on va le recentrer vers les caisses de l'État. On distribuera cet argent sous forme d'assurance maladie à chaque Camerounais. Nous allons, pour les étudiants, donner également la scolarité gratuite à certains étudiants. Nous allons, en principe, on va arrêter d'aller emprunter de l'argent à la Banque mondiale. Nous allons utiliser nos ressources naturelles. Avec ces ressources-là, nous allons en principe pouvoir redonner la dignité à nos peuples. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que demain, chacun de vous peut être également, doit être, pas qu'il peut être, il doit être un acteur de la société. Nous aurons besoin des conseillers municipaux. Nous aurons besoin des maires. Nous aurons besoin des députés demain. Et je suis très heureux de voir que dans ce quartier, beaucoup de mes frères et sœurs se lèvent debout et sont candidats à cette bataille-là, veulent en principe participer pour que non seulement ce quartier, mais la ville de Douala, et au-delà de la ville de Douala, que le Cameroun se mette debout. Nous avons nos enfants qui vont aujourd'hui, qui sont au front, Boko Haram, qui luttent, qui donnent leur âme, qui donnent leur vie à servir la nation et à défendre la souveraineté. Pour ces enfants-là, nous allons donner à chaque militaire, gendarme, policier, nous allons donner à nos fils une assurance vie. Lorsqu'un enfant, vous faites un enfant, on le recrute dans l'armée, on le recrute dans la police, cet enfant qu'il aille au front, il revient parfois de ce front dans un cercueil. Et ces enfants laissent parfois la famille, et très souvent c'est des jeunes qui viennent peut-être de se marier, qui ont laissé à la maison une fille et des enfants. Lorsqu'ils ne sont pas là, ces enfants-là, généralement, deviennent parfois des enfants de la rue. Et si madame ne travaille pas, si elle ne fait rien, elle est laissée à elle-même. Donc demain, il faudra que ce genre de problème également n'existe pas au Cameroun. Demain. Chaque enfant, militaire, police, gendarme, nous allons donner une assurance vie et le pouvoir d'achat de tous les Camerounais en principe, avec nos ressources naturelles, nous allons le relever. Donc je suis là pour vous dire que je suis debout. Vous avez eu hier des hommes politiques, des hommes qui ont trahi non seulement le peuple, des hommes qui ont trahi la nation, mais si je suis debout, je viens avec vous et je ne trahirai jamais le peuple demain. Donc je vous remercie d'être tous là et
une fois de plus, Monsieur le chef de quartier, je vous remercie. Monsieur le Président, je remercie votre courage, je remercie votre engagement et j'appelle tous ceux qui sont autour de vous dans ce quartier à se joindre à vous, à rentrer dans ce mouvement. C'est votre mouvement, c'est pas mon mouvement. Si nous voulons que la nation change demain, il faut que nous puissions mettre de côté nos chapelles politiques. On ne doit plus aller derrière un candidat parce que ce candidat est du Nord, parce qu'il est de l'Ouest, parce qu'il est du Nord-Ouest, parce qu'il est du ADPC, parce qu'il est du SDF. Nous sommes tous des Camerounais. Et demain, nous devons marcher main dans la main et tous ensemble. Et nous devons, en principe, regarder l'homme qui peut donner la chance à la nation de se mettre debout demain et militer tous derrière cette personne. Et ensemble, je pense que nous allons avoir le changement dont nous attendons tous. Je vous remercie une fois de plus. Et donc vous avez tous un document qu'on vous a donné. Et sur ce document, vous avez mes contacts directs. Donc je réponds directement quand vous appelez à un ou deux de ces numéros. Je suis facilement joignable. Je suis un homme du peuple et je suis à votre disposition. Je suis également avec un des numéros sur WhatsApp, sur Facebook. Vous pouvez me retrouver. Jean-Blaise Goethe, la page officielle. Jean-Blaise Goethe Lucky Goethe, c'est la page personnelle. Mais aussi, vous avez sur ce document qu'on vous a remis, vous avez là-dessus notre site web. On a un site de campagne, www.mpcc.b. Donc, à l'intérieur de ce site de campagne, je vous invite à y aller et vous aurez à l'intérieur le projet de société, nos pensées, et nous attendons chacun de vous enrichir notre projet de société. Je suis Oga Théophile. Moi, je voudrais savoir quel est votre regard par rapport au problème anglophone. Est-ce que vous êtes pour la décentralisation ou bien pour le fédéralisme? Merci. Dans notre site internet également, www.mpcc.b, j'ai donné une réaction qui est dans ce site-là. Le problème anglophone est un problème général. Pour moi, il n'existe pas de problème anglophone. Nous avons tous, aujourd'hui, les mêmes soucis que les anglophones. Lorsque vous voulez aller, vous êtes dans une zone anglophone, pour parcourir 40 km, vous êtes obligé de contourner peut-être 400 km pour arriver dans un lieu. Vous avez la famille, le membre de famille qui meurt un soir, vous êtes obligé de le transporter d'un village vers la ville, sur une moto, sur un vélo. En pays anglophone, dans la zone anglophone, on a besoin de travailler. On a besoin de routes, on a besoin de voir des usines là-bas. C'est comme dans la zone Bassa. Lorsque vous allez à Sondlo, nous produisons de l'électricité en pays Bassa. En pays Bassa, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons... Chez nous encore, c'est plus enclavé.
C'est une très belle soirée qui continue et de très belle façon et de la très belle manière. Eh bien, on ne peut pas avoir toutes sortes de discrimination. C'est pour ça que je me dis comme ça. À la fois élégante et belle. Non seulement à vous installer officiellement. Le dernier mot, je le dirai forcément une fois que vous êtes installés. Commissaire de pointe, est-il là? Très bien. Mario Moïse, chargé de mission. Monsieur Duvalier, nous continuons par le délégué à la propagande urbaine. Délégué à la communication, monsieur Mouille Saloum. Délégué aux affaires féminines, mademoiselle, madame Sarah. Délégué aux affaires féminines sociales. Louis Jean-Paul, délégué aux affaires sociales. Ensuite, Vaïra Mathieu, délégué à la jeunesse. Il devra amener le nombre de candidats là. Mapouna Thomas, conseiller. Conseiller Calvin, conseiller là. Moi, c'est là. Installé solennellement par le président national. On va changer. Même dans la pluie. Là, maman, le bâton, le père, là, va partir. Même un coup de fouet. Sa maison là-bas, c'est 50 ans. Il va pas placer. Je ne vois pas. Anche, dimmi se anche. S'il vous plaît, mettez-vous bien pour qu'on puisse voir tous ceux qui sont dans le bureau. Le maire qui m'a pas de plainte ici, là, le capitaine. Monsieur le maire, le 10 d'honneur, c'est moi ici, le maire. Allez, je viens, président, vous voulez là où on doit me prendre, vous venez, vous placer là.